Ce matin, on a envie de saluer un petit peu plus que les autres jours le travail des pompiers. Pourquoi? Vous allez comprendre. C'est le 200e anniversaire de la création de la 207e de la création de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ça remonte à 1811. 1811, c'était sous qui? C'était sous Napoléon. Et comme les pompiers de Paris sont des militaires, comme à Marseille, la cérémonie aura lieu aux Invalides. 207e anniversaire de la BSPP, comme on dit chez les pompiers. Bonjour Jérôme François de l'UNSA SDIS, les services de secours et d'incendie. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur CNews. Le travail a bien changé depuis 1811. On vous entend souvent dénoncer les violences dont vous êtes victime aujourd'hui, hein. Oui, effectivement, c'est un problème récurrent, ce problème de violence envers les sapeurs-pompiers. Alors, vous le rappeliez très bien, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est un corps prestigieux militaire, mais l'ensemble des pompiers de France sont des pompiers civils, pompiers professionnels ou volontaires. Et l'ensemble forme une corporation qui est malheureusement trop souvent victime d'agressions, et c'est ce que nous dénonçons régulièrement. Justement, quelles sont les interventions qui vous mettent le plus sur vos gardes ? On a tous en tête le drame effroyable qu'a vécu la brigade des sapeurs-pompiers de Paris avec ce caporal qui a été mortellement poignardé. Donc effectivement, ça, ce sont des interventions qui marquent les esprits. Il y a trois grandes familles, je dirais, d'agressions vers les sapeurs-pompiers. Il y a ce type d'agression qui est due à un malade, quelqu'un qui est malade et qui est en rupture de traitement, mais il y a également des gens sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants qui vont venir aux mains avec les sapeurs-pompiers. Et puis dernièrement, il y a également des voyous qui s'en prennent de manière délibérée au service d'incendie et de secours, qui interviennent là où ils habitent. Alors comment ça se passe? Vous pouvez demander l'intervention des policiers que vous protégez, ou est-ce que vous souhaitez carrément être armé? Non, là, quand on fait le choix d'être sapeur-pompier, ce n'est pas pour être armé, sinon on fait le choix d'un autre métier. L'idée d'être accompagné systématiquement de forces de police n'est pas raisonnable. Les sapeurs-pompiers en France, c'est une intervention toutes les 7 secondes. On connaît déjà les difficultés qu'ont les forces de l'ordre en termes d'effectifs. Il est illusoire de penser que les sapeurs-pompiers pourraient être accompagnés de forces de l'ordre en permanence. En revanche, il y a certaines interventions sur lesquelles nous devons être accompagnés. Le drame qui s'est noué à Villeneuve-Saint-Georges le 94 en est l'exemple. Et là, on a un vrai problème. C'est d'ailleurs ce que le général de la brigade des pompiers de Paris avait dénoncé dans une lettre à ses hommes. Nous avons un vrai problème de transmission de l'alerte. On est sur une doctrine du secours à personne qui a 40 ans d'âge, qui est totalement dépassée. À l'heure où aujourd'hui, avec une simple application smartphone, vous pouvez acheter un billet de train, avoir votre billet de train sur votre smartphone, et puis en plus, on vous envoie un petit message pour vous dire sur quel quai vous devez aller. Les secours en France, on est encore sur du téléphone, où un service de secours reçoit un appel, le transmet à un autre, et puis à un autre, et puis avec de la perte d'informations. Et c'est vraisemblablement ce qui s'est passé dans le cas de Villeneuve-Saint-Georges. Vous plaidez aussi donc pour un numéro d'appel unique qui serait sans doute le 112. Merci beaucoup Jérôme François d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci à Sandrine Baccaro qui a réalisé ce duplex.